tous, je suis Solène Cookie, directrice au sein de Capgemini Invent, qui est le cabinet conseil de Capgemini. Et je suis en charge des offres de Smart Territoire et de mobilité. Bonjour à tous, je suis Alexandre Hickman, expert Smart City au sein de Capgemini. Je travaille sur des sujets de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage auprès des collectivités françaises. Nous vous proposons aujourd'hui de vous présenter la vision du Smart Territoire sur les collectivités, quelle qu'en soit leur taille. Ensuite, nous vous présenterons un exemple d'utilisation de la donnée en suivant le cycle de la donnée. Enfin, nous vous présenterons le socle numérique de la ville intelligente nécessaire à la construction d'un territoire dit intelligent. Qu'est-ce qu'on appelle, nous, Smart Territoire? On va un peu au-delà du concept de Smart City, puisque c'est un concept qu'on veut beaucoup plus large et beaucoup plus englobant au-delà des frontières administratives de la ville. Et le Smart Territoire, pour nous, c'est comment est-ce qu'on va utiliser et mettre au service les technologies, les nouvelles technologies au service des territoires, c'est-à-dire des besoins des élus et des citoyens. Ces solutions de Smart Territoire, qui sont très diverses, elles vont répondre principalement à 4 enjeux politiques majeurs. Le premier, c'est l'enjeu d'attractivité, et on va retrouver dans cet enjeu-là des solutions qui vont toucher à l'aménagement urbain, à la mobilité, à la sécurité des territoires, mais aussi aux loisirs, à la culture, au tourisme, un sujet qui revient de façon très prédominante actuellement après la crise Covid, et sur des réflexions sur comment est-ce que je repense mon offre touristique pour continuer d'être attractif malgré des difficultés parfois à pouvoir accueillir des touristes sur mon territoire. Et on a également des sujets qui sont liés à l'éducation et la formation, tels que comment est-ce que je peux faire matcher une offre de formation par rapport à une demande d'emploi sur le territoire. Un autre enjeu politique important, c'est celui de l'inclusivité, un enjeu sur lequel on va travailler autour des projets d'habitat, mais aussi de protection sociale, de relations citoyennes et de participation citoyenne. Mais aussi, la crise récente nous a montré l'importance de retravailler les enjeux de santé, de vieillissement et de résilience du territoire autour de ces sujets hautement sensibles, d'autant plus actuellement. Ces enjeux-là seraient incomplets sans parler de la durabilité des territoires et de l'enjeu majeur de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, avec de nombreux territoires qui se sont aussi engagés dans la réduction de leur empreinte carbone, et avec souvent des enjeux très ambitieux. Et donc, on voit émerger de plus en plus de demandes de solutions autour de l'énergie et autour des sujets environnementaux et biodiversité. Et en ligne de fond, on trouve aussi des enjeux politiques autour de la connectivité des territoires, qui en fait sont plutôt des socles permettant la mise en œuvre des cas d'usage que je viens d'évoquer, et qui font appel à un déploiement plus massif d'infrastructures numériques sur le territoire et en couche supérieure de services numériques sur lesquels on va revenir un peu plus tard autour de la plateforme territoriale. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que si les solutions déployées sont faites sur mesure en fonction de chaque territoire qui a son identité propre et ses besoins propres, on retrouve très souvent les mêmes demandes autour d'infrastructures socles, finalement, qui deviennent des facilitateurs et des enablers de cas d'usage, et notamment les notions d'infrastructure type plateforme territoriale sont de plus en plus prédominantes, quel que soit le type de territoire, rural, urbain, petite et grande métropole. Et c'est de ça dont nous souhaitons vous parler avec Alexandre aujourd'hui. Les propos de Solène, il y a un point qui est quand même assez évident, c'est qu'aujourd'hui, la gestion de données, la gestion des données au sein des collectivités permet d'avoir une meilleure connaissance et à terme d'avoir une meilleure maîtrise et efficience des efforts à fournir et à prédire. L'exemple que nous prenons ici est un exemple de gestion de données au niveau d'un bâtiment.
Alors pourquoi au niveau d'un bâtiment? Puisque c'est une donnée qui apparaît déjà à un niveau très local, puisqu'au niveau bâtimentaire, et on va voir qu'on peut avoir une implication de la donnée au-delà de juste un écosystème bâtiment ou quartier. Donc en termes de données, de cycle de vie, on a premièrement la production de la donnée qui peut être de différentes origines. On va parler à la fois de capteurs qui sont dans le ou les bâtiments et qui vont produire des données. On va aussi parler des données qu'on va pouvoir récupérer des organismes privés, les énergéticiens typiquement. On va aussi pouvoir récupérer des données qui sont vraiment liées au système d'information du bâtiment. L'intérêt d'avoir un système de building operating system, c'est déjà de pouvoir gérer en local en fait ces données et contribuer également à avoir un pré-traitement de ces informations qui, à l'issue en fait d'un voyage via le réseau du bâtiment et au sein du territoire, ces données vont pouvoir basculer dans la plateforme du territoire. Ce qu'on appelle la plateforme du territoire, on le décrira peut-être un petit peu après, mais par contre, il y a des notions qui sont essentielles. La première, c'est celle de l'ingestion et du stockage. Une plateforme du territoire se veut interopérable, dans le sens où elle doit être en capacité, comme évoqué précédemment, de récupérer des données provenant de différentes origines, mais également de différents formats. La plateforme du territoire doit également comprendre des outils qui vont lui permettre qui vont permettre aux utilisateurs ou de manière automatique de valoriser et transformer la data de manière à la passer d'une donnée brute à une donnée qui va être compréhensible des utilisateurs. Et quand on parle des utilisateurs, on a effectivement différents niveaux de restitution d'informations. On voit ici, typiquement en partant de la droite vers la gauche, au niveau du tout public, on peut récupérer des informations de la plateforme qui vont être mises à disposition à travers des outils dédiés aux citoyens, par exemple, donc sur les applications de services, typiquement des applications mobiles qui vont permettre de visualiser des informations sur le bâtiment, qui vont permettre de récupérer, par exemple, des informations sur l'occupation des espaces au sein du bâtiment, ou, autre exemple, des informations sur les temps de passage des transports en commun au pied du bâtiment, qui vont permettre aux occupants de mieux s'organiser. On a également des données qui sont plutôt dédiées à la recherche et aux chercheurs, hein, avec là aussi des outils, des moyens qui sont mis à disposition au travers de la plateforme et qui vont permettre tout simplement de réaliser des analyses combinatoires entre des données de différents types, de différents silos qu'on peut appeler aussi des silos métiers, et ce qui va permettre d'avoir une nouvelle vision des informations, ici pour le cas du bâtiment, et de pouvoir aussi déterminer des modèles prédictifs qui permettront d'être plus efficients à l'avenir. En termes d'efficience, le dernier point, c'est aussi de disposer des indicateurs de pilotage qui sont autant d'aide à la décision à destination à la fois du gestionnaire, mais également des élus qui vont pouvoir orienter la stratégie. Si on revient à un niveau un peu plus bas, le gestionnaire du bâtiment va pouvoir impacter directement la vie du bâtiment au travers d'actions qu'il va réaliser. Par exemple ici, la fluctuation des espaces disponibles, la variation des températures internes, etc., etc. Dernier point, sur le tout public, on en a parlé un petit peu déjà avec les applications de services, mais l'un des objectifs est aussi de pouvoir disposer d'informations librement, donc en open data, et ces informations vont pouvoir être retravaillées derrière par les différents profils, que ce soit des citoyens, que ce soit des entreprises jeunes pousses, start-up, qui vont pouvoir travailler justement sur les données et vis-à-vis de leurs propres expérimentations et domaines de compétences pour là aussi potentiellement développer de nouveaux services ou développer également des analyses combinatoires et des modèles prédictifs. Le socle numérique du territoire, qui est nécessaire à tous ces fondements, se présente à peu près de cette manière, dans le sens où vous allez avoir différentes strates. On va parler d'une strate basse qui va être les sources de données.
Donc, comme indiqué précédemment, on va retrouver différentes origines, tout ce qui est données plutôt IoT, tout ce qui est données métiers, tout ce qui est des données provenant aussi d'acteurs tierces. Et ces informations vont pouvoir basculer dans la plateforme d'échange via le système d'interopérabilité. Donc à ce niveau-là, il existe plusieurs mécaniques. Le fait de disposer d'API génériques, où on va retrouver des processus qui sont standards en termes d'utilisation de la donnée. Donc ça nécessite la définition de modèles d'API au préalable, mais qui encourage justement la normalisation et la réduction de production de connecteurs. Connecteurs qui sont la deuxième possibilité en termes d'interopérabilité, où là on parlera plutôt d'une adaptation de la plateforme d'échange qui viendra communiquer avec les différents systèmes métiers au travers de développements réalisés de manière plus ou moins spécifique. Cela pour combler notamment les différences de protocoles qu'on peut avoir en fonction des métiers connectés. Sur la partie plateforme, bien entendu, il y a des notions qui sont très importantes. Le fait de pouvoir disposer de la haute disponibilité, typiquement avec une infrastructure en cloud. Le fait de pouvoir être vraiment compatible à la RGPD et de pouvoir avoir une structuration des données qui permet d'avoir une garantie, et notamment au niveau des citoyens, de l'usage qui est fait de leurs données et de la protection de leurs données personnelles. Également des aspects de cybersécurité qui vont permettre d'avoir une garantie vis-à-vis des violations ou contraintes qu'on peut avoir par l'externe et qui sont aujourd'hui de plus en plus monnaie courante. En termes de gestion de données, on va retrouver des données qui vont être vives, c'est-à-dire qui vont remonter typiquement des équipements IoT, qui vont pouvoir être exploités en temps réel. On va également dans la plateforme retrouver des systèmes de stockage de données historisées qui permettront là typiquement de faire des travaux de recherche et de définition de modèles de prédiction. Les outils des data scientists et d'intelligence artificielle, on en a parlé, ce sont des briques qu'on trouve assez peu aujourd'hui dans les collectivités, mais qui vont de plus en plus être nécessaires. Et donc c'est pour ça qu'elles ont besoin d'apparaître aujourd'hui dans le paysage des composantes techniques de la plateforme d'échange. En termes d'usage de briques supérieures, on va retrouver les différentes applications qu'on a pu voir sur la planche précédente, à la fois sur la partie Open Data, avec une réutilisation, pourquoi pas, de l'API générique qui est utilisée en entrant, mais ici elle sera utilisée en sortant, ce qui va lui permettre d'être bidirectionnelle. On va avoir les informations sur les solutions applicatives qui vont permettre de donner les moyens d'avoir des informations ou des services aux différents publics. On parle par exemple d'applications mobiles, on parle d'hyperviseurs, on parle aussi de portail web. On a ensuite tout ce qui est DataVis avec la gestion de données qui est à la fois le suivi des données liées intrinsèquement à la plateforme d'échange, mais également suivi des données sur le territoire qui permettent de disposer des bons indicateurs, là aussi dans une stratégie d'efficience de la collectivité et de manière à pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Enfin, sur le dernier aspect, celui du bureau virtuel, donc là aussi, l'objectif est bien de donner les outils au chercheur de manière à ce que lui puisse travailler avec les données au sein de la collectivité ou en tout cas au sein des outils de la collectivité. Ce qui va permettre de pouvoir réimpliquer ensuite les résultats de recherche directement dans la plateforme d'échange. On parle par exemple de nouvelles données créées, on parle aussi d'algorithmes qui ont été développés par les chercheurs. Voilà pour le socle numérique du territoire intelligent tel que on l'entend au sein de Capgemini. Voilà. Et ce socle numérique, ce qui est important, c'est que finalement, il va devoir être hébergé. Et il y a deux options sur l'hébergement du socle numérique. Soit ce qu'on dit on-premise, c'est-à-dire soit il sera hébergé dans des serveurs
qui sont chez des entreprises comme Capgemini ou chez le client lui-même, soit il peut, et c'est actuellement ce vers quoi les solutions Smart Territory tendent, être hébergées plutôt sur des clouds, avec des critères forts de sécurité et d'interopérabilité de la solution, c'est-à-dire que le nombre de connecteurs disponibles vers des solutions métiers notamment. Et c'est à ce type de critères que la solution d'AWS répond. Et donc, effectivement, AWS va être l'un des fournisseurs de la solution cloud déployable sur les collectivités. Merci à tous pour votre écoute. Merci.